ça reste des hommes. Et en tant qu'être humain, il voulait ce respect. Et c'est assez intéressant ce que vous avez dit, Djihangir Sahab, parce que vous avez dit que ces valeurs étaient déjà présentes dans l'islam. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde le sermon d'adieu du saint prophète Mohammed où justement il y a cette abolition des discriminations, et c'est un très très beau sermon. Je n'ai pas exactement les mots en tête, mais je sais qu'il y a cette discrimination entre les Arabes et les non-Arabes. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe. Et un homme blanc n'est pas supérieur à un noir, ni un noir à un blanc. Voilà. Vous êtes tous les uns des autres. Donc voilà. Et quand on prend ce sermon d'adieu, justement, qui était le dernier sermon, et quand on prend justement le message de la réconciliation, qui était le dernier livre du Messie premier, ça laisse faire un parallèle qui est tout à fait, qui est assez intéressant. Pour reprendre le sujet, c'est-à-dire le dernier livre qu'avait composé le Messie premier à la veille de sa mort, qu'il avait terminé, il avait présenté ce message de réconciliation pour lier les hindous et les chrétiens, plutôt les musulmans, les hindous et les autres nations aussi, parce qu'il y avait des tensions qui naissaient parmi toutes ces nations, différentes nations de l'Inde, les musulmans, les hindous et tout. Et le Messie premier, Hadrat Mizarullah Mahmad, que la paix soit sur lui, il a préconisé plusieurs méthodes pour créer de l'entente. Il a dit que tout d'abord, que l'on soit hindou et chrétien, comme l'a dit Djihangir Sahab, on est tous les créatures du même Dieu. Il a aussi déclaré que l'on doit respecter les leaders religieux des uns et des autres. Il a dit que nous, en tant que musulmans, comme l'a dit Djihangir Sahab, nous croyons que Krishna était un prophète de Dieu, nous acceptons Bouddha comme un prophète de Dieu, et nous désirons, pour qu'il y ait cette entente, que vous respectiez aussi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le saint prophète Mohammed lui était la cible de toutes les invectives, de toutes les insultes de la part des non-musulmans, parce qu'il savait que c'était un moyen pour atteindre les musulmans, pour blesser leurs sentiments. Il leur a dit de respecter le saint prophète Mohammed lui, de l'accepter comme prophète, comme leader religieux. Et il a dit que nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts même à laisser certaines des choses qui nous sont licites. Par exemple, on sait que les hindous accordent une grande importance à la vache, selon la mythologie hindoue. Et le Messie premier, il a même déclaré que voilà, nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts à ne pas manger de la chair bovine par respect pour vous, tout simplement pour créer cette entente. Alors que c'est tout à fait licite. On n'est pas obligé de la manger. Il a dit qu'on n'est pas obligé de la manger. Donc c'est une conciliation. Donc il essaie de trouver des moyens pour concilier, pour créer cette entente entre ces différentes nations. Et ce sont des choses que l'on peut appliquer à toute époque. Ce sont des principes qu'on a toujours appliqués. Comme on a dit, ce sont des principes qui sont présentés par le Saint-Coran. Et il a même dit, c'est vrai que dans ses ouvrages, il a parlé à propos de l'hindouisme, du christianisme, et le Messie premier, il a déclaré que j'annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou, arya, que je nourris aucune inimitié à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour que porte une mère pour ses enfants. Voilà, c'est très fort. Voilà. Très fort. Donc, il a dit que ce sont les croyances, les fausses croyances qui tuent la vérité. C'est toute chose qui prône l'immoralité. Je suis l'ennemi de tout cela, je suis l'ennemi de personne, qu'il soit un hindou, un chrétien ou tout autre. Et c'est ce qu'il nous a inculqué à nous, membres de la communauté ahmadiyya. C'est assez intéressant en fait ce qui vient d'être dit là, parce que on voit même encore aujourd'hui que si cet ouvrage qui a été écrit par le Messie premier alayhi salatu wassalam était pris en considération par les personnes qui fustigent justement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense aux caricatures, etc. Si on pensait un instant au degré de respect en fait qu'il incarne à travers ce livre, eh ben, ça permet quand même à de nombreux conflits en fait de prendre fin dès l'origine en fait, afin que ça naisse même pas. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses très constructives. Simplement